Gunjan a donné une leçon de savoir-vivre à l'université de Swami Vivekananda. Gunjan? Dolu? Oui, ma tante? Où est Gunjan? Elle vient juste d'aller sur le balcon. J'ai perdu patience avec Rachna la nuit dernière. Je suis en colère et je ne comprends pas comment réagir. Mais que dois-je faire? Je ne peux pas laisser cela lui arriver. Quelqu'un doit faire quelque chose pour elle, lui faire voir la réalité. Et aujourd'hui, il y a le match de hockey. Et Rachna est en train de pleurer dans sa chambre. Ce n'est pas normal. Ma tante, c'est toi? Qu'est-ce que c'est que ça, Gunjan? Tu as créé un tel bazar. Peux-tu imaginer si quelque chose t'était arrivé? Mais rien ne m'est arrivé. J'avais bien réfléchi. On a accompli de grandes choses aujourd'hui en restant ferme devant eux. Et je referai la même chose. Pour leur faire comprendre à tous que les filles sont des êtres vivants. Et pas des paillassons. Si on y pense bien, il n'y a pas beaucoup de différence entre tous ces hommes et notre famille, hélas. Elle a décidé de ne plus jouer au hockey, et c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Tous ses rêves sont morts à cause de cette décision. Ça l'empêche de pouvoir avancer. Ma tante, Rachna n'a rien fait de mal, et pourtant, elle est punie sans raison, la pauvre. À cause de la décision de mon oncle, Rachna a perdu une importante partie d'elle-même. Et tout ça parce que mon oncle essaye de la contrôler. Et quand elle sera mariée, sa belle-mère fera la même chose. Et peut-être que son mari aussi. Et Rachna, étant la personne qu'elle est, elle fera ce qu'on lui dit. Oh non, ma tante. Mais non, s'il te plaît, ne pleure pas. Pleurer ne résoudra pas nos problèmes. Et toi, tu as toujours été la seule qui nous a encouragés. Et aujourd'hui, tu dois encore une fois supporter Rachna. Tu as convaincu tout le monde qu'elle pouvait étudier. Et maintenant, tu dois convaincre qu'elle doit suivre ses rêves et le hockey aussi. Tu peux le faire. Tu l'as toujours fait. Rachna a besoin de toi. Très bien. Il est l'heure pour moi d'aller me préparer. C'est un jour important pour l'université de Swami Vivekananda. Et je dois les supporter. Monsieur, regardez ça, c'est les nouvelles du match. C'est incroyable, ce match va être un match si important pour notre université. Monsieur, les recruteurs vont-ils venir nous voir? Oui, ils vont venir. Je suis si pressée d'aller à l'université. Aujourd'hui est un jour très spécial pour notre équipe de hockey.
Je vais aller tous les supporter des gradins. Et même s'il pleut. Waouh, je suis si excitée de voir ce match. Et n'oublie pas de faire une liste de tout ce dont tu as besoin pour la mère de Charroux. Oui, et on doit prendre aussi les mesures de Mayank. Oui, Eh, et aussi les miennes. J'aimerais moi aussi être très bien habillé. Après tout, c'est aussi ma nièce qui va se marier. Bien sûr, Gopal. Je vais te coudre ta tenue moi-même. D'accord, Sangeeta, c'est toi qui t'occupes de ça. Oui. d'accord. Rachna, tu ne vas pas à l'université? Non, maman. Je vais aider ma tante avec les préparatifs du mariage. Vraiment? Depuis quand tout ça t'intéresse? Va, prépare-toi pour l'université. Tu pourras l'aider pour le plan plus tard. Vas-y. Laisse-la rester ici, Shell. Elle n'a pas envie d'aller à l'université. Ça ne fera pas de différence si elle rate une journée. Viens t'asseoir, Rachna. Ici, prends ce papier et fais une liste. Prends-le. C'est important. Tu vas devenir belle-sœur. Tu dois faire ton travail, toi aussi. L'université peut attendre aujourd'hui. Je vais répondre. Rachna, assis-toi. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Savitri au téléphone. Ah, bonjour, bonjour. Pendant une seconde, je n'ai pas reconnu votre voix au téléphone. Comment allez-vous? Je vais bien. Dites-moi, est-ce que tout le monde va bien? Et vous, Sima, vous allez bien? Oui, tout le monde va bien. Et ma chère belle-fille? Bien sûr, votre fille est assise juste à côté de moi. Et elle va très bien aussi. Tout le monde va bien et en fait, elle m'écoute avec un grand sourire. C'est vraiment très bien. Que peut-on vouloir de plus? Tout ce qu'on veut, c'est qu'elle soit heureuse, n'est-ce pas? Très bien, écoutez. J'étais en train de penser à venir vous voir, sûrement ce soir, d'accord? Vers 19h. Ça fait maintenant très longtemps que je ne vous ai pas vu. Je vais venir pour discuter de quelque chose d'important. Alors à tout à l'heure, hein? Oui, bien sûr. Venez avec plaisir. Sachez que tout le monde sera content de vous voir ce soir. Très bien, on se voit ce soir. D'accord? Oui, à ce soir. Shell, la belle-mère de Rachna va venir ce soir. On va faire les préparatifs. Il faut que tout soit parfait. Ah oui, elle a dit aussi qu'elle voulait parler de quelque chose. Alors Rachna, tu laisses tout ça maintenant et tu vas te reposer pour ce soir. Tu dois donner le meilleur de toi pour ta belle-mère ce soir. Si tu es fatiguée, elle sera contrariée. Alors vas-y, va te reposer un peu. Rachna, tu as encore beaucoup de temps d'aller à l'université et être prête avant que ta belle-mère n'arrive. D'accord? Je sais que tu es contrariée de ce qui s'est passé, mais je veux que tu ailles à l'université. Non, maman. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas contrariée du tout. Tu vois, je n'ai pas envie d'aller à l'université aujourd'hui. Mais Shell, pourquoi la forces-tu si elle n'a pas envie d'y aller? Pourquoi ne la laisses-tu pas tranquille? Gunjan. S'il te plaît, Gunjan, ne me fais pas ça. Ça suffit maintenant. Je vois. Donc c'est ma faute.
Je risque d'être en retard. Laisse-moi y aller, Mayank. Si tu vas à l'université, alors où est Rachna? Où pourrait-elle être? Elle est dans sa chambre. Laissant tous ses rêves et ses sentiments s'en aller sans rien faire. Tout comme toi. Ça a l'air d'être une coutume. Vous avez tous peur de vivre le rêve de votre vie. Après avoir tout découvert, tu continues de te moquer de moi, Gunjan. Comme si que je n'avais pas essayé. Tu penses que t'as essayé? Tu n'as même pas essayé, Mayank. Parce que tu n'as pas de cran. Tu ne peux pas prendre ton courage à deux mains pour dire à tes parents ce que tu veux vraiment. Et pour Rachna, c'est la même chose. Le hockey est son grand rêve. Et elle est douée. Elle a un vrai talent sur le terrain. Sauf qu'elle ne prend pas une minute pour se battre pour ses rêves. Vous êtes tous des lâches. Tu peux penser ce que tu veux. Mais si tu avais été à ma place, alors tu m'aurais compris. Si tu veux vivre en paix, tu ne peux pas toujours avoir ce que tu veux. Et si tout le monde faisait ce qu'il voulait, alors notre famille ne serait plus une famille. Mais toi, tu ne comprends pas ça, Gunjan. Tu n'as jamais vécu dans une famille soudée. Qu'est-ce que tu sais à propos de ma famille, Mayank? Tu as à peine fait ma connaissance. Et tu ne comprends pas mon ressenti. Tout tourne autour de la famille. C'est pas grave. Je ne veux pas être en retard pour mes cours. C'est vraiment facile de fuir, Gunjan. Mais être ensemble, faire certains sacrifices et que les gens croient en toi, c'est la partie difficile, Gunjan. Et je ne dis pas que je n'ai pas essayé. J'ai passé 3 jours avec Charu et tu m'accuses de ne pas avoir essayé. Qu'est-ce qu'il en est sorti de ça, Mayank? Rien. Zéro. Et maintenant, on laisse tomber? Ou alors on se fait des reproches? Si seulement tu pouvais être patiente, alors peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, mais... Il ne me reste plus du tout de patience, Mayank. Même pas un petit peu. Ni pour toi, et ni pour Rachna non plus. Alors tu ne veux pas m'écouter? S'il te plaît, Mayank. Une chose est sûre. Tu n'as pas assez de courage pour te battre pour nous et pour qu'on soit ensemble. Alors oublie ça. Le petit déjeuner est prêt. Je pense toujours qu'on a mal fait les choses, en empêchant Rachna de poursuivre ses rêves. Pas nous. Seulement toi. Tu ne prends pas les bonnes décisions pour elle. Et combien de fois vas-tu me dire la même chose? Suis-je son ennemi? Ce n'est pas vrai. S'il te plaît, ne pense pas comme ça. Je pensais juste à notre fille et le rêve qu'elle a pour elle-même. Rien de plus. Très bien. Toi, tu essayes juste de faire ton devoir de mère. Et tu l'as fait. Maintenant, peux-tu me laisser faire mon devoir en tant que père de famille? Du thé? Sangeeta, Oui? as-tu tout préparé pour ce soir?
Avant que la belle-mère de Rachna n'arrive, on doit tout préparer. Dis-moi, as-tu commandé les douceurs? Oui, je l'ai fait. Tout est prêt depuis un moment. Alors arrête de t'inquiéter autant. Rachna, dis-moi. Alors, qu'est-ce que tu vas porter pour ce soir? Je pense que tu devrais mettre un sari. Maman? Je vais ouvrir. Salut Rachna. Bonjour. Pourquoi tu es toujours chez toi? Tu ne veux pas venir à l'université? Oui, eh bien... Rachna, qui est là? Une minute, j'arrive tout de suite. Venez ici. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici? Comme tu vois, on vient te voir en revenant du temple du coin de la rue. On a vu Gunjan là-bas et elle a dit que tu étais toujours chez toi. Après tout, tu es une vedette. Tu peux venir jouer avec nous quand tu veux. On adorerait ça. Bon, eh bien Rachna, voilà, prends ça. Rappelle-toi qu'on doit s'entraîner avant le match pour être prête à temps. D'accord? Oui. Mais... je ne pourrai pas venir au match d'aujourd'hui. Quoi? Mais comment tu peux faire ça? Quel est le problème? Eh bien, en fait... je ne me sens pas bien aujourd'hui. Tu as l'air d'aller bien. Et ce match est vraiment important. C'est un jeu national. Tu es la vedette et toute l'équipe a vraiment besoin de toi aujourd'hui. Et nous n'avons aucune chance sans toi. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Tu veux que notre université gagne, n'est-ce pas? Rachna, tu dois jouer. Tu n'as pas d'excuses. On a besoin de toi. D'accord, maintenant je comprends. Tu es juste une tricheuse, pas vrai? Tu as eu la permission de faire du sport, alors quoi maintenant? C'est gentil de laisser tomber l'équipe. Rachna, pourquoi tu es si égoïste? Tu sais, c'est si triste que Rajiv ait fait autant d'efforts et perdu son temps avec toi. Tricheuse numéro 1. Laissez-la. Elle n'est bonne qu'à s'occuper de sa maison. Peut-être que tu devrais apprendre à faire ton travail correctement. Qu'est-ce que c'est que cette émeute? Ne devriez-vous pas être à l'université? Au revoir, Rachna. Au revoir. Rachna, va à l'intérieur. Oui. Cheryl, Oui. rassure-toi que Rachna soit là pour ce soir. Cette fois, il doit y avoir aucune erreur. Pas une seule. Aujourd'hui est un grand jour pour notre équipe de hockey. Cette fois, nous gagnerons le championnat. Hurrah!
1 pour le collège Swami Vivekananda. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Hip hip hip. Hurrah! Cette fois, notre équipe va gagner. On doit Oui, tout faire bien pour sûr qu'on va gagner. réussir. Allez, Allez, on on y y va. va. On y va. Notre université va définitivement gagner ce match. Mais sans la présence de Rachna, la victoire sera inaccomplie. Excusez-moi, monsieur. Bonjour. Je suis Gunjan, la cousine de Rachna. Je sais qui tu es, Gunjan. Monsieur, je voulais vous parler une minute. À propos de Rachna. Pas maintenant, on se prépare pour le match. Je suis occupé. Juste 2 minutes. D'accord. D'accord, les filles. Continuez de vous entraîner. Viens. Bon. Je sais que vous êtes en colère contre Rachna, car elle vous a abandonné pour le match. Et vous avez raison de l'être. Mais monsieur, elle est impuissante. Sa famille refuse qu'elle vienne jouer. En fait, c'est la même chose pour tous les sports. Elle pense toujours que les filles ne peuvent pas faire de sport. Je le sais, ça. Et Rachna n'est pas la seule qui souffre de cela. Mais je sais bien une chose. Que si tu aimes vraiment le sport, et que le hockey est ta passion, alors aucune personne au monde peut t'arrêter de jouer. Les filles, voici Sandhya. Elle sera placée en défense, à la place de Rachna. D'accord, Sandhya? Oui, monsieur. Alors commencez à vous entraîner. D'accord? Dépasse, dépasse! En défense, en défense! Allez, oui. Bien joué. Bien, va, va, va! Continuez! En défense! En défense, en défense! Oui! Qu'est-ce que tu fais, Rachna? Monsieur, mon nom est Sandhya, pas Rachna. Oui. Désolé. Sandhya. Rachna, tu devrais vraiment être là, sur le terrain, avec ton équipe de hockey. Allez, Rachna, viens jouer. Bonjour. Bonjour, ma tante, c'est Gunjan. Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin que tu me rendes un très grand service, s'il te plaît. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ma tante, envoie Rachna à l'université au plus vite possible. Son équipe a besoin d'elle pour le match aujourd'hui. Et je sais que si elle ne vient pas, elle aura des regrets si son équipe s'écroule. S'il te plaît, ma tante, fais-le pour moi et pour Rachna. Mais Gunjan, Dis-moi, mais comment faire ça? ma tante, on n'a pas beaucoup de temps. S'il te plaît, ne refuse pas. D'accord, j'ai compris. Je vais essayer de faire quelque chose. Rachna, prends ça. C'est pour toi. Tu peux le mettre. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, pourquoi as-tu l'air si contrarié? Écoute-moi, j'ai aussi été choisir un magnifique sari pour toi. Tu pourras le mettre? सपने जो देखे थे वो टूटे हैं जोड़ू मैं अब उसे कैसे
Combien de temps vas-tu le cacher à ta mère? As-tu tellement grandi que tu ne veux même plus me montrer tes larmes? Non, maman. Je ne pleure pas. Tu ne vois pas? Je ne pleure pas, maman. Je suis juste en train de nettoyer ma chambre. Ça doit être propre pour ce soir, non? C'est tout. Prends ça. Ma fille, ce qui doit arriver, arrivera. Mais tu dois y aller. Tu ne peux pas rater ce jour. Ne laisse jamais tes rêves s'envoler. Le match d'aujourd'hui sera ta victoire. Ça sera ainsi. Non, maman. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas jouer le match. Car il y a tellement de gens qui sont contre mon rêve. Papa, ma tante, tout le monde. Alors comment pourrais-je faire cela maintenant? Je ne peux pas. Tu ne peux pas t'occuper de tout le monde. Tu dois jouer, quoi qu'il arrive. Non, maman. Pourquoi fais-tu tout cela? Pour mon bonheur? Pas vrai? Mais regarde, moi, je suis heureuse. Tu vois, je ne suis pas triste du tout. Et je te promets, maman, je serai toujours heureuse comme ça. Je vais parfaitement bien, maman. Regarde ce que je viens de t'acheter. Waouh! C'est vraiment très beau. Oui, ça l'est. Tiens. Voudrais-tu du thé? Non, merci. Je ne veux rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ma tante, tu n'es pas vraiment le genre de personne qui se laisse anéantir sans se battre. En fait, à chaque fois que je pense à toi, j'ai l'image d'une forte et courageuse personne qui aide toujours les plus faibles. Mais j'ai le sentiment que ma forte et courageuse tante n'est pas vraiment là. Tu as l'air faible et perdu. Mais je ne comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Que puis-je faire? J'ai tout essayé, mais ça ne sert à rien. Non, ma tante. Comment peux-tu perdre espoir aussi vite? Tu es un modèle pour Rachna. Et si tu laisses tomber, alors comment Rachna peut-elle suivre ses rêves? Elle perdra espoir, ma tante. Et c'est le moment d'encourager Rachna et de l'aider. D'être debout à ses côtés. Comment puis-je faire ça, Mayank? Quand mon oiseau ne veut pas voler, comment puis-je le supporter? Qu'est-ce que je suis supposée faire? Eh bien, je pense que c'est comme ça. On ne peut plus rien faire. Rien. Vroom, 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 vroom. Regarde-moi, ma tante. Je vole. Vroom. Ma tante,
Tu vois, je suis tout comme Superman et tu es Superwoman et personne ne peut nous battre. Ma tante, on devrait apprendre à tout le monde comment voler tout comme on le fait. Tu vois ça, ma tante? Même Doulou sait que tu es une superwoman. Tu peux le faire, ma tante. Tu as poussé Rachna si loin. Maintenant, tu dois l'amener encore plus loin. Allez, ma tante, s'il te plaît. Mais comment puis-je faire ça? Ma tante, on ne peut pas laisser Rachna perdre espoir si facilement. S'il te plaît, tu dois l'aider à trouver du courage. Fais-le pour nous, Mais s'il te Rachna ne plaît. veut pas m'écouter. Ma tante, elle l'est. Aide-la juste à le voir. Je ne sais pas quoi faire. Elle t'aime plus que tout au monde. Elle ne te désobéira pas. S'il te plaît, va la convaincre de jouer. Qu'est-ce qu'il y a, Mayank? Tu veux quelque chose? Oui, je cherche le journal. Mon ami m'a dit qu'il y avait plein d'articles sur le match de hockey. L'université Swami Vivekanand a la chance pour la première fois de son histoire de concourir au niveau national cette année. Alors, où est ce journal? J'aimerais le lire aussi. Hé, ne t'embête pas donc à chercher le journal. À la place de ça, tu devrais venir et le regarder à la télévision. On peut aller sur les terrains de l'université. Tu sais, je ne manquerai pas de dire à tous mes amis d'encourager l'équipe. Imagine un peu. Toute cette foule, un grand suspense et une grosse compétition. Ça va être tellement excitant. Ça va être le match du siècle. Tu seras là? Oui, bien sûr, je ne veux pas rater ça. Qu'est-ce que j'entends là? Mais où allez-vous? Ma tante, on va à l'université. Tu sais, tout le monde était en train de parler du match durant toute la journée. En classe, à la cantine, un peu partout. Le match est dans toutes les conversations. En fait, tout le monde a pris un billet. Je suis tellement excitée et personne ne doit manquer ça. C'est le jour où notre université va entrer dans l'histoire. Ah, en fait, ma tante, j'ai oublié de te dire. On a finalement trouvé une remplaçante à Rachna. Vraiment? Rajiv lui a fait faire beaucoup d'entraînement aujourd'hui. En fait, il l'a même personnellement entraînée. Et elle a joué plutôt bien. Je suis sûre, tu verras, que c'est elle qui va faire le spectacle. Ah oui, le match d'aujourd'hui est un match crucial pour l'université. Il y a même des recruteurs. Gunjan, je vais me joindre à toi aujourd'hui. Super. Je vais venir avec vous, moi aussi. Et tu verras, Gunjan, je te promets que je vais utiliser mes super pouvoirs pour aider ton équipe à gagner le match aujourd'hui. Tout ça me paraît très bien. J'aimerais aussi venir. Pour supporter l'équipe, voyons. Je peux venir avec vous? Oui, bien sûr, ma tante, pourquoi pas? Tu devrais venir. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oui. Allons-y. D'accord, allons-y. Viens, Superman, on y va. Je vous rejoins. Rachna, tu devrais aussi venir voir le match. Et vu que tu ne joues pas, tu peux au moins venir regarder. Qu'est-ce que tu en penses? Rachna pourrait-elle jouer le match après tout ce qui s'est passé? Avec le soutien de ma tante, je pense vraiment qu'elle finira par jouer. Non, Gunjan.
Le plan de ta tante a vraiment échoué. Rachna a refusé de participer au match. Et à propos de papa? Est-ce que papa est au courant de ça? Que vous allez regarder le match? Ne t'inquiète pas pour ça. Ton père a dit que nous pouvions aller voir le match. Papa vous a vraiment donné la permission d'aller regarder le match? D'accord. Attends un peu. Ton père a aussi donné sa permission pour que tu viennes aussi. Mais je lui ai déjà dit que tu ne voulais pas venir, d'accord? Et donc... Papa m'a donné la permission d'y aller? Oui? Tu veux dire, il me permet de jouer? Ou juste de regarder? Es-tu sûre d'avoir bien entendu? Oui, mon enfant. Il m'a dit d'y aller. Et que tu devrais jouer. Mais ça, c'est ton souhait. Si tu ne veux vraiment pas jouer, je ne te forcerai pas à jouer. Peut-on y aller? Attends un peu, maman. J'aimerais pouvoir jouer ce match. Je ne peux pas y croire. Tu sais quoi, maman? Ça, c'est la meilleure nouvelle que tu pouvais me donner de toute la journée. Merci, maman. Maintenant que papa m'a donné la permission de jouer, je suis très excitée d'aller jouer ce match. Oh, bonjour. Je les ai déjà. Je vois. Donc vous avez tout préparé. Laissez-moi vite aller prendre mes chaussures. Ma tante, tu es géniale. Avais-tu préparé ce plan? Si je ne lui avais pas dit cela, est-ce que tu crois vraiment qu'elle serait venue? N'oublie pas que je suis sa mère. Je connais très bien ma fille. Où ai-je mis mes chaussures? Dolou! Mais où est ce vilain garçon? Mais maman, je suis là! Tais-toi! Shell? Mayank? Gunjan? Allez-vous quelque part? Eh bien... Pour voir le match! Et tu sais, Rachna va aussi... Rachna m'a dit qu'il y allait avoir un match de kabaddi. Alors j'ai pensé qu'on devait aller faire un tour. Tu sais, Gunjan ne sait pas du tout ce que c'est. Donc voilà. Kabaddi? Franchement, je ne savais pas que Rachna en jouait. Je pensais que Rachna jouait juste au hockey. Quoi? Que dis-tu, Dolou? Pourquoi tu parles de hockey? On va voir un match de kabaddi. Ma tante, peut-on emprunter la voiture de mon oncle? Oui, c'est d'accord. Elle est garée juste devant de toute façon. Et Dolou, où vas-tu? Tu ne sais pas que tu as plein de devoirs à faire? Allez, va les commencer. Mais je veux aussi aller voir le match avec eux. Ce n'est pas juste. Dolou, chérie. D'abord, fais tes devoirs. Après, tu pourras nous rejoindre. Tu as entendu ce que ta tante t'a dit? Maintenant, allons-y. Et, Shell, ne rentre pas trop tard. Rappelle-toi, la belle-mère de Rachna va venir. Oui, je reviens bientôt. Toi et Sima commencez les préparatifs. Je reviendrai avant qu'elle n'arrive, d'accord? Oui.
Où est Rachna maintenant? Un match de kabaddi? Mais où va Rachna donc avec ses chaussures? Quelque chose est louche. Dis-moi, je veux la vérité. Où vont-ils tous? Et que disais-tu à propos de Rachna? Je ne sais pas, maman. Toi, tu es méchante. Tu ne m'as pas laissé aller voir le match avec eux. Juste les devoirs, les devoirs, les devoirs. Je vais aller faire mes devoirs alors. Qu'est-ce qu'il y a, Sangeeta? À quoi penses-tu? Sima, je ne suis pas vraiment sûre de ce que c'est, mais quelque chose de louche se trame derrière notre dos. Et Shell en est aussi complice. Viens avec moi dans la chambre de Rachna. Attends! Hé! Sangeeta, qu'est-ce que tu cherches dans les habits de Rachna? Oh, Shell, Gunjan, Mayank. Où sont-ils tous allés? Tu peux me le dire enfin? Regardez le match de hockey de Rachna. Match? Match de hockey? Sinon, quoi d'autre? L'uniforme de hockey de Rachna n'est pas là, et ni sa crosse de hockey. Je ne peux pas croire, Sima, qu'il m'ait pris pour une idiote si facilement. Shell a dépassé les bornes. Oh, tout-puissant. Je ne comprends pas pourquoi Shell fait toutes ces choses bizarres. Je veux dire, mais combien de temps va-t-elle faire ça? Là, elle a vraiment dépassé les limites. D'abord, elle a voulu qu'elle aille à l'université, après jouer au hockey. Mais après tout ça maintenant, un match de hockey? Ça allait bien finir par arriver. Tout est de la faute de Gunjan. Depuis que cette fille est venue dans cette maison, les choses se passent très mal. Et maintenant, écoute, on attend tous la belle-mère de Rachna ce soir. Et où est Rachna? Elle joue à un match de hockey. Mais j'espère vraiment que Dayan va rentrer à l'heure et qu'il va découvrir tout ça. Comme ça, Shell comprendra. Je suis d'accord. Ça doit arriver maintenant. Mayank, on est très en retard. Le match doit avoir commencé. Si nous sommes en retard, c'est bien à cause de toi. Tu as pris tout ton temps pour prendre toutes tes affaires. C'est clair qu'on va être en retard. Et puis il y a Mayank. Il ne sait pas conduire vite. Quelle torture. Dis-moi, tu peux te taire? Arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce que ça va changer? J'espère seulement que ton match aura du retard. Oh, tout-puissant, s'il vous plaît, aidez-moi. Aïe. Aïe. Ah, ouf. Ce n'est pas juste. Shell nous laisse tout faire. Et elle va s'amuser. Honnêtement, elle a vraiment dépassé les bornes. Comment peut-elle nous mentir comme ça? Et tout le monde s'amuse en profitant de la vie. Et il n'y a que toi et moi. Nous devons nettoyer, nous devons encore tout préparer. Et nous, on s'intéresse à nous. Regarde ça, comme si on n'en avait pas déjà fait assez. Qui vient donc nous embêter maintenant? Namasté, Dayal. J'ai oublié quelques dossiers en partant ce matin. Oh, puis-je faire une tasse de thé pour toi? Oui, merci. Viens. Où il est? Voilà, Sima. Maintenant, attends. Il va reconnaître tout de suite que le thé n'est pas préparé par Shale. Alors il saura qu'elle n'est pas à la maison. Et là, on verra le spectacle commencer. Mais Sima, et si jamais Shell apprend tout ça? Sangeeta? Ce n'est pas comme si on allait lui dire qu'elle n'est pas à la maison. Mais si Dayan nous demande, on lui dira la vérité. On ne peut pas lui mentir, non? Viens, servons-lui son thé. Dayal, le thé. Oui, merci.
Peux-tu le goûter pour savoir s'il y a assez de sucre? C'est juste que je ne prépare pas le thé aussi bien que Shail le fait. Est-ce que le goût est bon? Veux-tu autre chose à manger? Quelques gâteaux ou... Non. Tu ne dois pas t'inquiéter pour ce soir, car nous avons déjà tout préparé pour ça. Sangeeta et moi-même avons bien tout organisé. Je pars maintenant. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'appeler. Tu as juste besoin à m'appeler pour quoi que ce soit. Puis-je y aller? Allons-y. Mince alors. Je suis trop déçue qu'il n'ait rien dit à propos de Shail. Sima, dis à Shail de venir ici. Eh bien, Shail n'est pas à la maison pour l'instant. Où est-elle? À l'université de Rachna. Pour l'avoir joué au match de hockey.